Oui. Vous simplement vous présenter un petit peu. Oui, ben, je m'appelle Philippe Leron, je suis neurologue à la Salpêtrière, donc ce grand hôpital parisien avec notamment beaucoup de services de neurologie, de la psychiatrie, là où a travaillé Charcot à la fin du 19e siècle. Donc un hôpital assez grand, vaste, avec des quartiers, des rues. Et donc voilà, j'y exerce en tant que neurologue, surtout dans un service spécialisé avec les accidents vasculaires cérébraux, pour les accidents vasculaires cérébraux. Et j'y travaille depuis les années 80. Voilà. Soufanier, comment avez-vous découvert ce phénomène? Ben d'abord, j'ai découvert Soufanier à l'occasion d'une conférence que je faisais sur Medjugorje. Grâce aux tests scientifiques qui ont été faits sur les voyants de Medjugorje, je reprends la question. Soufanier, comment l'avez-vous découvert, ce phénomène? Comment ai-je découvert Soufanier? Bien, je lis Chrétien Magazine assez régulièrement, et puis certains amis m'en avaient parlé. J'ai eu l'occasion de faire une conférence sur Medjugorje, sur les tests scientifiques effectués par le professeur Henri Joyeux, son équipe médicale. Et à la fin de cette conférence, quelqu'un vient me présenter le père Elias Sarlaoui, qui avait assisté à la conférence. Et là, à la fin de la conférence, il vient me parler des phénomènes de Damas. Je dis, merveilleux, très bien, j'écoute. Et puis il me donne le livre de Christian Ravaz, qu'avait fait Christian Ravaz, le directeur de Chrétien Magazine, sur Soufanier. Parce qu'il était au courant des événements pratiquement depuis le début. Il avait écrit un livre en tant que journaliste. J'ai donc lu ce livre dans les jours qui ont suivi. Cela m'a passionné et je me suis dit, en lisant le livre, c'était vous voyez, c'était à la fin de l'année 89. Je me suis dit, fin de l'année 89, en lisant ce livre, il faut faire attention, à Pâques 90, il peut se passer des choses importantes à Damas. Pourquoi? Parce que c'est une année où la fête de Pâques tombe le même jour pour les catholiques et les orthodoxes. Or, j'avais lu dans le livre de Christian Ravaz que déjà en 84, en 87, des années analogues avec cette simultanéité de dates, Myrna avait eu l'ouverture de Stigmate, avait eu des extases, donc je me suis dit, à Pâques 90, il peut très bien y avoir les mêmes phénomènes et ça serait vraiment intéressant d'y aller, de voir sur place comment se déroule l'ouverture de Stigmate, de voir, déjà si elles ont lieu, et puis d'apprécier médicalement et aussi comme croyant tous ces phénomènes. Donc j'ai tout de suite décidé d'y aller et ça s'est présenté avec un groupe de Français, une douzaine de Français qui connaissaient déjà le Père Elias, chez lequel le Père Elias pouvait se réunir, et nous avions effectivement décidé de faire un pèlerinage à 13 Français, nous étions 13 en fait, pour cette Semaine Sainte 90. Voilà comment j'y suis allé, très vite. Donc c'était une initiative personnelle? Ah oui, tout à fait, là, bien sûr. Et vous êtes allé plusieurs fois, Soufanier? Eh bien non, j'y suis allé une deuxième fois en 96, donc je ne suis pas allé tous les ans. Et puis la troisième fois, c'est donc cette année, Pâques 2001. Après avoir été en 90, vous avez laissé certains documents comme... Oui, alors le père Malouli m'avait remis un certain nombre de documents médicaux et c'est grâce à ces documents que j'ai pu en donner un témoignage dans un livre donc qui résume le constat médical, l'approche scientifique de ces phénomènes. Et une vidéo aussi, c'est comme ça. Alors une vidéo qui était plus un reportage sur place, quoi, un reportage pris sur le vif, si je puis dire, avec Guy Fourman, nous avions filmé, donc sans avoir tellement l'expérience de la vidéo d'ailleurs. Et ce film n'était pas en fait un film scientifique, c'était destiné à traduire ce que nous avions vécu durant cette Semaine Sainte. Donc plus un reportage. Oui. C'était un reportage témoignage. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez suivi le phénomène régulièrement après 90? Ah oui, régulièrement d'ailleurs, le père Sarlaoui nous tenait informés. Et puis en fait, il est venu plusieurs fois en France, le père Sarlaoui. Myrna aussi est venue, je crois, en 93, à 2 ou 3 reprises. Elle est venue en France, elle est passée à Paris, elle a fait quelques circuits certaines années. Une fois, je crois que c'était même une escale pour elle avant de partir au Canada. Hein. Parlez-nous de ce que vous avez vécu en 90.
En 90. En 90, c'était donc durant cette semaine sainte à Damas. Le premier phénomène qui nous a interpellés, c'était l'ouverture des stigmates. Ça se passait le jeudi saint. Le jeudi saint dans l'après-midi. Et on a été vraiment éberlués de voir cela, enfin, émus et touchés et en même temps très très saisi par le phénomène. Et moi, je me demandais comment j'arrivais à prendre à la fois des photos, la vidéo, parce que je passais de prise de vue, de diapositives, ce qui m'a permis après de montrer en heure de conférence, à la vidéo. Hein, et on a pu vraiment suivre assez bien le déroulement. Et puis ensuite, donc le samedi saint, c'était l'extase avec les effusions d'huile de Myrna. Hein, et Myrna qui est devenue, bon, qui est entrée dans un état très profond, immobile. L'extase là n'avait duré que 9 minutes par rapport aux 35 de cette année. Voilà, ça n'avait duré que 9 minutes, mais elle avait reçu un message du Christ. Et donc là aussi, ça avait été prenant de voir la peau exsudée de l'huile. Comment est-ce possible? Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'explication scientifique à cela. Et ce n'est que le lendemain que la petite image de Notre-Dame de Soufanié, cette petite reproduction d'icône, elle est toute petite, hein, enfermée sous le plexiglas et cadenassée. Et ce n'est que le lendemain qu'elle avait exsudé de l'huile en quantité. Et donc c'était le dimanche. Le dimanche, on estime qu'elle a pu exsuder vers 5 heures du matin, enfin en tout cas avant 5 heures du matin. Le moment où Myrna s'était levée pour partir à la messe du matin, la messe de la résurrection. Voilà. Et nous avions aussi suivi les liturgies de la Semaine Sainte là-bas, grâce au Père Zarlaoui, qui est de la paroisse Notre-Dame de Damas. Et il nous a fait suivre les liturgies du jeudi saint avec le lavement des pieds, la procession de l'ensevelissement du Christ le vendredi saint, les autres liturgies. Et on a été aussi vraiment transportés par cette ambiance merveilleuse, le sens du sacré, et puis cette fête, cette joie simple des chrétiens de Damas qui vivent les fêtes avec, je dirais, un grand enthousiasme. Ça nous a beaucoup touchés aussi. C'est peut-être bon de définir quelques termes, comme vous dites, stigmate et extase, voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, les stigmates, ce sont des ouvertures cutanées, des plaies cutanées qui sont bien sûr spontanées. Si elles sont provoquées, ce sont des supercheries, ce ne sont pas des stigmates. Non, les stigmates sont des plaies spontanées, donc qui sont miraculeuses, qui n'ont pas d'explication scientifique, qui sont de véritables plaies, qui sont le plus souvent sanguinolentes, qui laissent couler un peu de sang, et qui, dans leur signification spirituelle, évidemment, évoquent les plaies de la passion du Christ, qui rappellent la passion du Christ. Il y a les plaies aux mains, il y a les plaies aux pieds, il y a des plaies parfois aussi au front et aux côtés, donc les plaies majeures de la passion du Christ. En même temps, Myrna a un sentiment de souffrance, de difficultés respiratoires qui peut évoquer l'agonie, de souffrance dans le dos qui peut évoquer la flagellation, mais on ne voit pas de stigmate de flagellation. Pour le couronnement d'épines, ça a pu changer certaines années. Elle a juste un point central au niveau du front. En 90, quand nous sommes allés, elle avait 5 traînées comme ça, verticales sur le front. Et cette année, c'était encore différent. Cette année 2001, il y avait une plaie longitudinale principale et plusieurs points dans le front qui évoquent bien les piqûres des épines, quoi, des couronnes d'épines. Est-ce que ces plaies, ces stigmates correspondent-elles à ce que le Christ a souffert et aux mêmes endroits? Alors, elles correspondent, c'est une correspondance mystique, mais ce n'est pas une exactitude anatomique. Déjà, il y a une variation chez Myrna d'une année à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même endroit. Même pour les plaies du pied, je l'ai remarqué aussi cette année, on voit la plaie fraîche qui date de cette année, mais à côté, quelques millimètres à côté, vous avez les anciennes plaies qui sont cicatrisées, mais que l'on peut repérer parce qu'elles sont blanches par rapport à la peau.
C'est ce qu'on appelle une dépigmentation de la peau et c'est tout à fait typique d'une cicatrice. On va y revenir. Maintenant, pour 2001, cette année, alors vous saviez aussi que quelque chose se passerait d'après les messages. Alors, d'après les messages, on pouvait supposer qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'effectivement, en 90, c'était la dernière fois que Myrna, avant cette année bien sûr, avait reçu un message du Christ, spécifiant que Myrna n'entendrait sa voix, la voix du Christ, qu'une fois la fête unifiée, c'est-à-dire la fête de Pâques. Et effectivement, depuis 90 jusqu'à la fin du deuxième millénaire du XXe siècle, il n'y avait pas d'autres années où la fête pouvait coïncider. Et la fois suivante, c'était cette année, justement, 2001. Alors, une fois la fête unifiée, je me demandais, moi, si la coïncidence des dates suffisait pour que les stigmates apparaissent, pour qu'il y ait les mêmes phénomènes, c'est-à-dire avec une apparition du Christ, en tout cas un message du Christ, et ce qui pouvait accompagner, c'est-à-dire les stigmates du jeudi saint et l'extase du samedi saint avec l'effusion d'huile. Je me demandais si ça suffisait qu'il y ait une coïncidence, puisque le Christ avait dit une fois la fête unifiée. Or là, juste elle a coïncidé, c'est-à-dire que l'année prochaine, elle ne va pas coïncider, donc il n'y aura plus rien. Ça ne veut pas dire que la fête soit unifiée. Mais je me demande donc si, puisque le Seigneur nous a donné ce signe merveilleux, cette réponse cette année 2001, s'il ne faut pas considérer, je pense là en tout cas, je suis persuadé, il faut considérer que effectivement la fête est unifiée. Nous devons considérer que c'est fait, que le miracle s'est déjà produit. Et c'est là la force du message. L'extase, qu'est-ce que c'est une extase Alors, une extase, c'est on peut dire une extase, il y a des extases pathologiques, bon, chez des hystériques ou des gens un peu schizophrènes, ils sont en dehors d'eux-mêmes. C'est un mot un petit peu galvaudé aussi, il faut savoir bien le redéfinir. Alors, on parle évidemment d'extases religieuses, qui sont dans un contexte religieux, où les personnes extatiques disent voir, entendre, parfois même aussi toucher, donc un être céleste qui n'est pas de ce monde. Il y a des extases avec des apparitions de saints, de la Vierge Marie, qui sont très courantes, plus courantes, et aussi par rapport au Christ. Alors Myrna, en fait, elle a eu des apparitions de la Vierge Marie en 83, 5 apparitions, puis après des extases plus profondes, où dès 84, elle a pu entendre et voir la silhouette du Christ. Et elle a aussi des extases de la Vierge Marie. Alors, ces extases particulières qui sont, on peut les définir comme des états modifiés de conscience, c'est-à-dire de modification de perception du monde environnant. Les personnes qui ont ces extases deviennent moins présentes, moins conscientes du monde environnant, ou alors même plus du tout conscientes du monde environnant, parce qu'elles sont propulsées dans un autre monde, hein, qui prend toute leur perception cérébrale, aussi bien visuelle que auditive, ce qui leur permet d'entendre le message, que tactile parfois, lorsqu'elles peuvent approcher l'être qui leur apparaît et sentir vraiment le toucher, le contact. Hein. Ça s'est passé d'ailleurs pour Myrna avec la Vierge Marie, elle a senti qu'elle avait un corps comme nous. Donc une présence évidente et réelle de l'être qui apparaît pour la personne qui est le sujet à ces apparitions. Mais évidemment, les gens qui sont autour de Myrna ne voient rien, hein, ne sentent rien, n'entendent rien. C'est spécifiquement pour cette personne qui rentre dans un état particulier. Et Myrna donc, a des extases, on est à la 34e maintenant, a eu ces extases très profondes qui sont caractérisées par une effusion d'huile du visage et des mains lorsqu'elle rentre en extase. Et même quelques instants avant le début de l'extase, toute l'entrée de l'extase, et puis ensuite cette effusion d'huile continue tout le temps de l'extase où elle devient quasiment immobile. Donc on est obligé de l'allonger puisqu'elle ne peut plus tenir debout, hein. On l'allonge et là elle est immobile
un état, je dirais, un reflet majestueux de son visage. Elle devient un peu comme, je dirais, comme une icône vivante. Et à plusieurs reprises, elle a eu d'ailleurs l'attitude de la main du Christ bénissante, hein, comme font les prêtres byzantins à la fin de la messe. Ils bénissent les fidèles avec cette attitude du doigt, de l'index droit et du majeur plié, incliné en X, ce qui fait un X, et le X est la première lettre grecque du Christ, hein, c'est le qui grec. Alors ce X symbolise le qui grec, donc c'est la bénédiction qui vient du Seigneur. Et Myrna a eu à plusieurs reprises cette attitude. Et en 90, elle l'avait, effectivement. Elle a eu une extase où elle a eu à un moment donné la main qui était repliée comme ceci, avec les deux derniers doigts repliés, et puis l'index et le majeur en X. Et elle avait fait d'ailleurs un grand signe de croix, très lent, devant les personnes qui étaient présentes. Et son visage est imbibé d'huile. Et son visage imbibé d'huile. Donc c'est comme une icône miraculeuse, et comme une icône vivante, miraculeuse, puisque en Orient, il y a des icônes qui sont miraculeuses, qui exsudent de l'huile. Et elle, dans cette immobilité, je trouve qu'elle devient comme une icône vivante. Alors, voilà, c'est un peu ce que je peux constater. Sur le plan médical, évidemment, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment dans un état modifié de conscience, puisque à un moment donné, il y avait des chirurgiens qui avaient même fait des piqûres presque sanglantes, et elle ne réagit pas, donc elle ne sent pas. Évidemment, elle ne voit pas le monde d'environnement, mais elle a les yeux fermés, donc on ne peut pas vraiment apprécier la vision scientifiquement. Il faudrait qu'elle ait les yeux ouverts. Mais elle nous parle, elle nous relate après une rencontre spéciale avec le ciel. Elle est baignée de lumière. Et souvent, elle voit le Christ comme une silhouette lumineuse, encore plus lumineuse que le bain de lumière où elle est. Et elle entend profondément une voix assez forte, une voix masculine assez forte, qui semble venir du cosmos, qui semble venir vraiment de très présente, mais en même temps venant de dimensions qui nous échappent. Oui. Donc ça en fait des phénomènes dans une seule personne, le lit, l'extase, le stigmate, des visions, des apparitions. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des cas comme ça similaires dans les dossiers de l'Église ou dans les archives médicales? C'est plutôt dans les archives médicales, je n'en connais pas. Pour moi, ce serait le premier cas. Qu'il y ait des cas de stigmates, évidemment, des personnes qui ont eu des stigmates, et on en a recensé. Hein. Il y en a peut-être plus de 500 depuis Saint François d'Assise, qui était le premier stigmatisé. Connu. De façon contemporaine, peut-être qu'il en existe quelques dizaines actuellement des stigmatisés. Mais des stigmatisés qui ont à la fois des effusions d'huile, ça c'est tout à fait remarquable du visage, je crois que je ne connais pas. C'est un phénomène tout à fait unique. Les plaies en 1990, on voyait qu'avec les années, en 84, 87, oui. C'était en ordre croissant, plus dense, oui. plus profond, le sang était plus riche, plus volumineux. Ah oui. Cette année, en 2001, on dirait que tout est très différent de 90. Au lieu d'aller vers une croissance plus accentuée, on dirait qu'il y a une sorte de régression. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, enfin non, je sais pas. J'ai constaté que c'était un peu différent, mais je crois que c'est en 84 que la plaie du côté était très profonde. Elle avait été très profonde. Et à tel point que quelqu'un avait dit, mais il faut la faire opérer tout de suite, recoudre la plaie à l'hôpital. Et le mari de Myrna, Nicolas, avait dit, oh non, non, celui qui a ouvert la plaie la refermera. Ah, c'était beau, mais c'était une plaie très profonde. Alors qu'en 90 et cette année, je me souviens que les plaies du côté étaient identiques, des plaies très superficielles, mais finement dessinées et qui mesurent 12 cm de long. Alors pour cela, je peux dire que c'était la même chose en 90 et il y avait un peu de sang sur son linge. Hein. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des pieds, on a vu l'ouverture des plaies, mais il n'y a pas eu de sortie de sang. Il n'y a pas eu, le sang n'a pas coulé. Voilà, mais on voit bien que c'est une ouverture fraîche parce que j'ai pu observer à un moment donné, elle passait un pied sur l'autre et ça a tiré un petit peu la peau, de sorte que la plaie s'est écartée. Et j'ai très bien vu que c'était du sang frais à l'intérieur. Elle ne sortait pas.
Et il ne sortait pas. Est-ce que Voilà. c'est normal? Ben, des ouvertures de plaies, oui, il y a des plaies, je pense qu'il y a des plaies stigmatisées qui ne coulent pas forcément. Nous, on a peut-être eu le côté spectaculaire de voir toutes les plaies donner du sang qui coule, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Donc je pense pas que ça soit une... Enfin, je ne l'interprète pas comme une régression, parce que au niveau du front, il me semble qu'elle a eu aussi des plaies assez nombreuses, mais plus ponctiformes, plus ponctuelles. Alors, ce qui fait qu'on les voit moins qu'en 90. Elles étaient plus... Mais elle a eu quand même une plaie centrale qui a beaucoup saigné. On l'observe sur les photos, une longue traînée de sang le long d'un côté du visage et qui descend même jusqu'au cou. Parce qu'en 90, on voyait qu'il y avait plusieurs. Il y en avait trois principales, oui. Ça couvrait les deux côtés du visage. Oui, je crois parce qu'il y en avait 5. Mais là, comme il y avait des points, les points n'ont pas donné non plus de sortie sanglante. Quoi. Et je dis ça parce que aussi l'icône, elle a donné de l'huile, Oui. mais en petite quantité, très petite quantité, le samedi saint, et elle n'a pas coulé. Personne ne l'a vu couler vraiment. couler. Oui. Elle était présente. Oui, c'est ça. Je crois me souvenir aussi qu'en 90, c'est rare qu'on ait vu une goutte ou deux tomber une fois qu'il y a eu la coulure principale, quoi. La coulée principale de l'icône. Et je n'ai pas eu le résultat de la quantité d'huile. Est-ce que ça a été mesuré là, cette année? Parce qu'en 90, je sais que c'était précisément 77 millilitres. Quand j'ai quitté 4 jours après, le père Boulos devait venir avec l'instrument pour... Oui, pour mesurer. Il n'avait pas fait. Mais je crois quand même que, bon, par rapport à la question sur une régression, on peut dire que ce qui est arrivé, c'est une anticipation de ce qui doit venir. Et il y a eu une suspension pendant 11 ans, encore que tout n'a pas disparu, parce que Myrna avait régulièrement des exsudations d'huile de ses mains et parfois aussi du visage, notamment lors des anniversaires au mois de novembre. Donc le phénomène n'était pas arrêté. Et là, il y a au contraire un encouragement par rapport à l'unification des fêtes de Pâques. Parce que je crois que l'essentiel aussi, c'est le sens qui est donné par ce signe, le sens de l'unité des chrétiens, le sens de la communion des saints, le sens de la sanctification des familles, le sens évangélique. Et puis surtout, cette année, les événements prennent un relief singulier parce qu'ils ont précédé de peu la venue du pape à Damas. Il y a un message que j'aimerais que vous donniez un petit peu votre avis dessus. Quand la Vierge dit à Myrna, quand elle était en état d'extase, descends et dis-leur que tu es ma mère, que tu es ma fille avant d'être la leur. D'accord, descends, oui. Parce qu'effectivement, dans l'extase, Myrna a bien pu observer cette année, elle a été surprise de voir le Père Malouli au paradis, donc elle a été transportée au paradis. C'est comme Saint Paul qui dit, et qui parle d'une personne qui ne veut pas nommer, mais c'est lui, je ne sais plus dans quel épître, disant je connais très bien quelqu'un qui est monté, est-ce au 3e ciel, je ne sais pas, mais enfin il est monté. Donc après être monté, il faut bien redescendre dans notre condition terrestre. Et donc effectivement, pour Myrna, ça doit bien sembler être une redescente dans notre monde actuel qui est d'ailleurs pas facile à assumer lorsqu'on a connu de telles minutes aussi exaltantes. Quoi. Vous avez examiné Myrna plusieurs fois. Oui. Quelle maladie peut-on exclure? Elle est d'un tel naturel que effectivement elle n'a aucun trouble psychiatrique ni même psychologique. Elle n'a aucune tendance à l'hystérie et encore moins à la schizophrénie. Donc c'est une femme tout à fait naturelle, normale. Quelqu'un avait dit une fois, je crois, désespérément normale, mais qui est simple surtout, qui est souriante, accueillante, qui ne veut absolument pas se mettre en avant, ni se considérer comme une vedette. Donc elle a vraiment une qualité d'équilibre qui est merveilleuse. Cette qualité d'équilibre donne en lui-même un témoignage du côté juste des choses chez elle. Plusieurs des messages, Jésus et Marie lui disent n'aie pas peur, je te donnerai mon cœur, donne-moi ton cœur.
nous sommes avec toi. Des dizaines de fois, j'en raconté ça. Est-ce normal d'avoir si peur après avoir vécu et avoir touché un peu le ciel, d'après vous? Non, on ne pourrait pas dire ça, mais la première surprise, effectivement, c'est une réaction de peur. Lors de la première apparition de la Vierge Marie, Myrna a eu peur, elle s'est enfuie. Et c'est le Père Zalaoui qui l'a rassuré en disant, mais prépare-toi par la prière à accueillir, on ne doit pas avoir peur de sa mère. Elle a eu peur parce que elle a vu une dame qui est d'une beauté qui n'est pas de ce monde, donc c'est pas habituel. On a peur de ce qui est inconnu et inhabituel, puisque nous vivons la vie religieuse par la foi simplement, donc on n'a pas l'accès direct par les yeux, par les oreilles, c'est dans la foi qu'on vit la relation au ciel. Et quand d'un seul coup le ciel fait irruption, eh bien l'homme a une réaction de peur. On le voit à plusieurs reprises dans la Bible, lors d'apparitions d'anges, même des anges, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, ils disent aussitôt « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Alors on retrouve le mot « n'ayez pas peur », cette formule-là, très souvent dans la Bible. Justement, c'est par rapport à cette réaction instinctive de l'homme qui peut-être c'est une marque depuis le Jardin d'Éden, d'être en retrait par rapport aux visions célestes, par rapport à la présence de Dieu. Et donc le ciel nous demande de faire l'effort de ne pas avoir peur, de vaincre cette réaction instinctive et d'être dans la confiance et dans l'amour, puisque l'amour parfait bannit la crainte, bannit la peur. Mais c'est tout un apprentissage, il y a toute une pédagogie pour cela, et je trouve qu'il est heureux, il est normal que par ces messages, cette pédagogie nous soit réenseignée, nous soit rappelée. Vous avez lu le message, le dernier message. Oui. Aimeriez-vous faire quelques commentaires dessus? Eh bien, je crois que le commentaire que je peux faire, enfin, modeste commentaire, parce que ce serait plus du ressort du théologien, donc ce serait plutôt une impression qu'un commentaire. J'aimerais mieux plutôt me situer à une impression toute personnelle, modeste. Évidemment, le message montre l'importance du signe qui est donné à Soufanié et de ne pas le négliger, qu'il faut témoigner, On pourrait dire, comme dit saint Paul, à temps et à contre-temps. Mais en même temps, évidemment, ce qui est souligné, c'est le rôle de la Vierge Marie qui intercède, qui est notre médiatrice, notre avocate, qui est très, qui est mise en avant. La présence du Christ auprès de Myrna y est soulignée. Elle va pouvoir davantage entendre sa voix. Donc tout ceci me montre me fait penser, en tout cas je le redis comme tout à l'heure peut-être, que si le signe nous est redonné à Pâques 2001, c'est pour montrer que ce n'est pas juste pour signifier la coïncidence des dates de fête de Pâques. C'est un début, peut-être préliminaire ou prémonitoire, de l'unité des chrétiens, de l'unification de la fête de Pâques qui est demandée. Et peut-être faut-il le prendre, non pas comme une prière à l'unité en disant il faut qu'on prie pour l'unité, mais il faut le prendre dans le sens d'une prière plus forte encore, une prière dans la foi, où quand on vit les choses dans la foi, on est sûr que c'est déjà arrivé. Donc il faudrait, je pense, être sûr déjà que l'unification est déjà arrivée, que l'unification de la fête de Pâques, en tout cas cette première étape, avant l'unité des chrétiens, et que l'unification soit déjà faite et qu'elle parte de Damas, enfin qu'elle ait lieu à Damas, là où ça a encore résisté, puisqu'on l'annonçait d'année en année. Le Père Zarlaoui nous dit peut-être que l'année prochaine on pense que Pâques sera fêté ensemble, avec la même date pour les catholiques orthodoxes. Et puis d'année en année c'était remis, on ne voyait pas ça arriver. C'est ces 11 années entre 90 et 2001. Alors peut-être que, comme en Égypte, comme en Jordanie, on peut vraiment croire que Damas aussi va vivre la même fête de Pâques.
pour ces différentes communautés, puisqu'ils sont nombreux. Il y a des catholiques, des orthodoxes, mais il y a aussi plusieurs patriarcats orthodoxes. Et voilà, il y a des catholiques qui sont, certains sont melkites, d'autres maronites. Bon, donc ils ne sont pas ensemble encore. Et il faut que la fête de Pâques ait lieu le même jour, soit fêtée ensemble. C'est le début de l'unité. Donc je crois qu'il faut. Je l'ai pris un peu comme un appel à croire que c'est réalisé. Il y a un patriarche, le nouveau patriarche melkite, qui a déclaré en présence du pape et des patriarches orthodoxes que dorénavant il fêterait Pâques ensemble avec les orthodoxes. Ben voilà. Donc, vous voyez, s'il l'a dit, ça veut dire que on avait bien de raisons de croire que c'est réalisé. Et c'est ça, vraiment, ce qu'il y a de merveilleux et d'encourageant par rapport à ce signe qui nous a été donné. Et il faut le dire en même temps, faire comprendre aux chrétiens le plus possible, et aux non-chrétiens bien sûr, mais aux chrétiens aussi, à quel point c'est important que la fête de Pâques tombe le même jour pour les catholiques et les orthodoxes. Et que nous devons nous sentir concernés par les frères séparés d'Orient, comme eux-mêmes devraient se sentir concernés par l'Occident. Il faut chercher à rencontrer ses frères, à les connaître, à apprécier leurs différences, non pas pour les assimiler, mais pour estimer, respecter leurs différences et surtout fêter le Christ ensemble, regarder dans la même direction. Docteur Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous de... Parlez-nous un peu de l'aspect spécifique de Soufanié concernant lui qui apparaît sur les mains de Myrna. Voilà, oui, même de la petite image, il y a des prélèvements qui ont été faits, et donc c'est une huile qui a été analysée dans différents laboratoires, à Damas, mais aussi en Europe, en Allemagne, à Paris, et c'est une huile d'olive pure, plus pure que ne l'est une huile du commerce, et avec des comportements, je dirais entre guillemets, de l'huile assez spécifiques, particuliers, enfin même inexplicables. Parce qu'une huile d'olive habituelle va tacher un papier, laisser une marque. Et pour l'huile de Soufanié, il peut très bien qu'il n'y ait plus de marque au bout de 8 jours. Mais par contre, il y aura des cotons qui vont être imbibés de l'huile de Soufanié. Donc un coton peut servir après pour des malades, eh bien le coton va être particulièrement imbibé, et même des mois, voire des années après. Il se peut même que la quantité augmente de l'huile, du coton, alors que c'est matériellement impossible. C'est-à-dire que c'est une fabrication des nouveaux de l'huile. Et puis, bien sûr, l'huile est parfois odorante, pas seulement du parfum caractéristique d'huile d'olive, mais il est arrivé que l'huile émane un parfum de fleurs, alors je ne serais pas assez spécialiste pour l'identifier, mais enfin un parfum de fleurs très, très agréable, très, très prenant, enfin tel qu'on ne peut pas le trouver facilement, en tout cas peut-être pas le trouver du tout même sur Terre. C'est quelque chose d'étonnant. Et que ça vienne d'elle, ou de ses mains, ou parfois qu'elle a eu ou du visage, c'est incroyable que l'huile d'olive puisse être parfumée comme ça. Alors là, on le trouve encore moins dans le commerce. Donc ça, c'est tout à fait particulier. Il y a eu des études spécifiques de laboratoire montrant donc le tracé caractéristique des électrophorétiques en spectrographie. On fait un spectre à la lumière, on identifie exactement les composants de l'huile d'olive. Donc là, il n'y a pas à sauter, c'est exactement ça. Alors l'huile d'olive est évidemment d'origine végétale, hein, et il n'y a aucune explication pour que la peau, un être humain, puisse produire de l'huile végétale. Non. Donc voilà, les faits sont les faits. Et dans toutes les circonstances, on connaît Myrna qui a eu ces exsudations d'huile. Dans beaucoup de circonstances, en tout cas, elle est en train de converser avec quelqu'un, elle est entourée de plusieurs personnes, et ça commence brusquement, hein, sans qu'il y ait
le moindre apport extérieur, hein, ou une supercherie. La première fois qu'on avait fait une vérification, que les autorités syriennes avaient fait la vérification chez Myrna, ils étaient venus avec un médecin, ils l'avaient entouré, ils lui avaient remonté les manches, et ils lui avaient demandé, ben, maintenant Myrna, tu commences à prier, et on va voir ce qui se passe. Alors le médecin avait bien pris la précaution de frotter ses mains pour qu'elles soient bien sèches, qu'il n'y ait pas le moindre doute. Elle a commencé à prier, et ses mains ont été remplies d'huile devant ses yeux, devant tout le monde, sans qu'elle ait la moindre possibilité de chercher un petit paquet et de verser de l'huile sur ses mains. Donc, à l'évidence, il n'y a pas de supercherie pour ces phénomènes-là. À l'évidence. Et de même, la pureté de l'huile l'atteste également. Donc, dans tout cela, on est confondu. C'est un phénomène inexplicable. Ça, c'est un aspect quand même effectivement marquant chez Myrna. Donc, c'est l'apport, je dirais, oriental, avec toute la signification de l'huile d'olive, en plus symbole par l'olivier, symbole de paix, hein, rappel de paix, mais en même temps un symbole, un symbole, on va dire même un sacramentel liturgique important, puisque dans l'Ancien Testament, l'huile d'olive servait à alimenter le chandelier à 7 branches, l'huile d'olive pure. On ordonnait aussi les prêtres avec l'huile, parfois parfumée aussi. Et puis en Orient, c'est un symbole de lampe, d'éclairage, de lumière, de baume également, au moins d'huile, hein, les sportifs, ou alors des plaies pour les soigner. Donc c'est tout un symbole de force, de soin, de lumière, de paix, qui est très beau en Orient, très riche comme symbole. Connaissez-vous d'autres experts, d'autres scientifiques qui ont étudié le phénomène sous un autre angle? Par rapport à l'huile, vous voulez dire? Par rapport à Soufani. Soufani en général. Ici en France. Ici en France, il y a l'aspect psychologique aussi. L'aspect psychologique, dans le premier groupe de Français, en 90, 2 psychologues sont venus avec nous et ont pu étudier la personnalité de Myrna. De même avec les photos prises sur Myrna, on a pu demander à un expert morphopsychologue d'étudier par rapport à la physionomie de Myrna ce que ça pouvait signifier comme personnalité derrière. Donc ça, c'est l'approche psychologique. D'autres types d'approches, c'est évidemment le côté médical au niveau des plaies, mais c'est quand on s'adapte aux stigmates. Est-ce que ce sont des vraies plaies? Est-ce qu'on peut voir si c'est une ouverture de plan cutané et sous-cutané? Est-ce qu'on peut analyser le sang de Myrna? Et on l'a fait, il correspond bien à son groupe sanguin. Voilà. Sur le plan de l'extase elle-même, c'est difficile. Là où il n'y a pas eu d'utilisation d'appareils comme les électroencéphalogrammes, elle est dans un état tellement spécial et puis on ne peut pas prévenir exactement, on ne sait pas vraiment à quelle heure ça se produit, donc c'est difficile d'installer des appareils juste avant. Mais en même temps, je pense que ce serait de mauvaise aloi de le faire, puisqu'il y a une telle effusion d'huile, même si on peut penser que des états où elle est immobile peut ressembler à une sorte de catatonie, ou comme pourraient avoir certains patients en psychiatrie, il n'y a pas d'explication quand on pense que ces extases sont précédées d'effusions d'huile. Où va-t-on chercher l'effusion d'huile? L'effusion d'huile de son visage, aussi abondante, aussi massive de son visage. Et alors, lorsqu'elle a l'apparition du Christ, ça commence par les yeux. Ça peut évidemment lui brûler les yeux. Elle aurait envie d'écarter l'huile qui l'a fait tellement souffrir. Puis après, pendant l'extase, évidemment, elle est dans une sorte de béatitude, hein, de bonheur, de bien-être et d'autres perceptions. Voilà. Là, je veux dire, c'est unique des aspects comme ça. Ouais. Donc la médecine fait face à beaucoup de mystères dans cette personne. Ah oui, d'autant qu'on peut dire que la médecine note qu'elle n'est pas malade, qu'elle est bien équilibrée. Donc, normalement, la médecine veut soigner des gens malades, bon, mais elle n'est pas malade. Du tout, elle est très très bien équilibrée. Elle peut constater sa normalité, attester de sa normalité,
Scientifiquement, alors c'est pas seulement la médecine, mais enfin tout scientifique ou tout expert, je dirais même, peut attester qu'il n'y a pas de supercherie, qu'on ne lui fait pas des plaies par des couteaux ou d'autres choses, on ne lui apporte pas de l'huile de l'extérieur ou elle s'en met pas de l'extérieur, donc on peut attester que tout cela ne vient pas par des mains humaines. Je pense qu'à un moment donné, ils avaient dit que le sang qui sortait des plaies, c'était pas le sang qu'on trouve à la surface de la peau, mais le sang qui est artériel. Oui, plus profond. Ah oui, d'accord. Alors ça, je sais pas, j'avais pas vu ça, oui. Il faudrait que ce soit une analyse très très précise là. Parce qu'il est très riche, très brillant, je pense. Oui. C'était vous connaissez le docteur Mansour. Oui. Je pense Ah, c'est dans l'aspect, mais pas dans la composition. Je pense pas qu'il ait fait une analyse de laboratoire pour la tester, ça. C'est peut-être son impression, mais... Et la plaie, elle vient de l'intérieur, c'est comme si la peau explosait. Voilà, alors ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'on voit dans les joues une espèce de bombement un peu rouge, un peu rosé, enfin plus rosé que la peau, à l'endroit où la plaie va s'ouvrir. Donc c'est comme si ça faisait pression de l'intérieur et d'un seul coup la peau explose, éclate, comme vous dites, mais pour donner une plaie finement ciselée, alors vraiment, alors très très fine. Hein, et le sang est présent en quantité, on le voit clairement. Oui. Et puis le jour même... Oui, au niveau des mains, il y avait vraiment du sang qui sortait, effectivement. Et le sang, on le voit bien, il est assez rouge. Et puis après, il sèche, comme c'est normal, exposé à l'air. Au bout de quelques minutes, il sèche, puis après, il fonce au bout de quelques heures. On voit, donc il a tout à fait le déroulement classique du sang. Il n'y a aucun sentiment de malaise, ni rien, elle va casser. Et alors après, dans les suites, effectivement, ce qui est caractéristique chez tous les stigmatisés authentiques, c'est que les plaies ne se surinfectent pas. Il n'y a pas de suppuration. Et sans prendre aucun soin, sans avoir de soins locaux, sans mettre de pansement. Hein. Myrna, effectivement, je l'avais vue, 90, je l'avais examinée le lendemain, elle faisait son ménage, donc elle tenait son balai, elle passait la serpillière, il y avait les plaies qui étaient encore là, qui étaient encore un petit peu rouges, hein. Pas de sang, mais c'était le côté inflammatoire de la plaie, il y a une petite réaction, mais aucune suppuration, et elle ne met aucun produit pour désinfecter, hein, et rien pour couvrir la plaie. Et puis la cicatrisation se fait très bien. Il y a eu des cas où la cicatrisation était très rapide, même le soir même. Et ce que j'ai pu observer là, c'était une cicatrisation normale dans les délais, mais sans aucune surinfection, alors qu'elle ne prenait aucun soin médicaux pour se ménager ses plaies. Oui. Pas de pansement, rien, pas d'antiseptique. Alors, d'après vous, l'année prochaine, vivra-t-elle les stigmates de nouveau? Mais d'après moi, oui, parce que si la fête est unifiée, ça veut dire que le Seigneur va lui parler et ça va être un témoignage. Je pense qu'après, il peut y avoir des grandes avancées pour l'unité. Et au niveau de la science, pensez-vous qu'elle pourrait en profiter pour faire des études un peu plus approfondies sur la personne de Myrna? Au niveau de la science, oui. Alors là, je pense que peut-être pas tellement la science elle-même, mais s'il y avait des commissions qui étaient demandées par les autorités ecclésiastiques, il serait peut-être utile de faire des tests plus approfondis, de développer les tests, hein, de développer des tests qui sont codifiés comme on peut le faire dans les centres hospitaliers, hein, à savoir sur le plan psychologique, peut-être faire une batterie de tests pour confirmer sa normalité, mais ce qui est vrai dans les faits, puisque les mères de famille, on a un recul maintenant de presque 20 ans de ces phénomènes, et que en plus elle supporte tout cela avec l'accueil chez elle, la maison ouverte, dans la gratuité la plus complète, hein, et avec une patience inouïe, avec une faculté d'accueil qui est merveilleuse. Vraiment quelqu'un qui calculerait ou qui chercherait à en avoir profit ne pourrait pas rester dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter de vous-même qu'on n'a pas discuté? Vous avez tout le temps, il vous reste 10 minutes. 10 minutes.
que je pourrais ajouter, après c'est sur les messages d'unité. Il fait chaud, hein, oui. Ah oui, pardon. Oui, enfin, je pense que c'est chez Guy, oui. vous aviez donné un long exposé sur l'unité. Oui, alors, sur l'unité oui. Gauche, du cerveau, oui, tout à fait. J'étais un peu perdu. Puis après, vous aviez parlé un petit peu de Myrna. Oui. Maintenant, un auditoire plus général. Un auditoire plus général, on peut dire que Myrna est vraiment une prophète de notre temps. Qu'elle reçoive ces messages de demande du Seigneur. C'est arrêté. Comment ? C'est arrêté. C'est arrêté. Oui, c'est pour vous donner un peu de temps pour... Oui, je pense que... donc ça peut être... Pour l'Occident, par exemple. Oui, c'est ça. Les messages et les valeurs ils nous rappellent certaines valeurs qu'on a perdues. Oui, oui. Et puis c'est aussi par rapport à l'unité, c'est très important où le Christ dans la prière sacerdotale au Père a dit que pour que le monde croie que Jésus est le Messie, il faut que les chrétiens soient vraiment dans l'unité. Or, ils se sont défaits, l'unité s'est cassée dans l'histoire. Il faut reconquérir cette unité par des pardons réciproques, par des efforts soutenus. Ce que le pape fait de façon merveilleuse. Et à ce sens, Myrna est un signe d'unité elle-même. Elle rassemble à la fois la tradition occidentale mystique, par les stigmates, les apparitions, et la tradition orientale, par ses effusions d'huile, par cette image de l'icône, qu'elle peut être elle-même, comme une icône vivante. Donc elle est elle-même unité. Elle est elle-même unité parce que dans sa famille, étant catholique, elle est mariée à un orthodoxe. Donc tout montre avec ce qu'elle reçoit, qu'elle est un signe d'unité vivant. Donc l'aspect prophétique. Et l'aspect prophétique parce que le Saint-Père lui-même est très soucieux d'unité et qu'en 95... Alors pour conclure, pourriez-vous peut-être nous parler un peu de l'aspect prophétique de Myrna et des messages qu'elle reçoit? Oui, eh bien oui, on peut dire que Myrna est une prophète de notre temps, car elle reçoit, par ces phénomènes extraordinaires, des témoignages en faveur de l'unité des chrétiens, et ce qui est tout à fait cohérent et évangélique. Il faut faire référence, bien sûr, à l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, quand Jésus, dans la prière sacerdotale au Père, demande que ses disciples, tous les chrétiens, soient un, qu'ils soient vraiment unis, qu'ils montrent un témoignage d'unité pour que le monde croie que Jésus est le Messie, est bien le Messie. Or, de nos jours, qu'est-ce que l'on voit avec l'athéisme qui augmente, avec les sectes, avec d'autres religions? Le témoignage de Jésus ne bat pas son plein. Il est donc urgent, notamment en Syrie, dans ce pays à majorité musulmane, avec plus de 85% de musulmans, le témoignage du Christ, par rapport au début du christianisme dans ces pays-là, justement, on peut se retrouver peut-être comme au début du christianisme, quasiment dans un témoignage monumental à faire, comme Saint Paul qui est parti de Damas pour faire ses voyages missionnaires. Et donc c'est un appel à chacun de nous de parler de l'unité, de vouloir l'unité, de vivre l'unité, hein, puisque par cette unité, nous témoignons que Jésus est le Messie. Et que Myrna soit prophète avec tous ces signes, on ne peut pas en douter quand le Saint-Père lui-même a écrit l'encyclique sur l'unité, Ut unum sint, car il cite avec ces trois mots, il cite les prières sacerdotales au Père, justement, et le Saint-Père lui-même a écrit cette encyclique pour vraiment inciter l'Église occidentale, l'Église catholique, surtout occidentale, à prendre conscience de la nécessité de se rapprocher, de s'unir avec les frères d'Orient. Le Saint-Père a exprimé plusieurs fois que l'Église ne pouvait vivre vraiment qu'en respirant avec ses deux poumons, le poumon d'Orient et d'Occident. Et donc ces frères séparés d'Orient, eh bien, on ne peut pas admettre, on ne peut plus les admettre de façon séparée. Il faut qu'ils soient réconciliés, il faut qu'il y ait un rapprochement, une unification.
Et la fête par excellence du christianisme, c'est la fête de Pâques, la fête de la résurrection. Évidemment, le symbole de l'unité pourrait commencer, doit commencer par la fête de Pâques, par une même fête, alors qu'elles sont séparées à cause de calendriers différents. Donc déjà, unir la fête, c'est le symbole de l'unité des chrétiens. C'est un début de l'unité des chrétiens, avec notamment les frères séparés d'Orient, les orthodoxes qui gardent le calendrier julien. Donc Myrna en Orient, au Proche-Orient, aussi dans cette région qui est très troublée, qui est très menaçante, invite à la paix, invite à la réconciliation, invite à l'unité. Donc on peut penser que c'est aussi bien ciblé par rapport donc à cette région du monde qui est très troublée. Et comme il y a déjà eu des apparitions au Rwanda, des apparitions à Medjugorje, où la Vierge avait lancé un appel à l'unité, un appel à la paix, à la réconciliation, qui n'a pas toujours été entendu, qui n'a même d'ailleurs pratiquement pas été entendu sur place, dans les pays mêmes, puisque les gens viennent de loin, mais c'est pas forcément nul n'est prophète en son pays. On peut dire que c'est un peu la même chose pour les apparitions, elles ne sont pas assez bien reconnues dans le pays même qui en aurait besoin. Donc ces appels à la paix, à la réconciliation, à l'unité, je crois que c'est une urgence dans notre monde et on ne doit pas négliger les signes qui nous sont donnés par le ciel dans ce sens-là, car ils correspondent tout à fait à une réalité évangélique, à un rappel évangélique, à vivre l'évangile tel qu'il nous a été donné. Ce n'est pas un nouvel évangile, c'est vraiment un rappel des vérités évangéliques que nous devons vivre pleinement. Donc ça, c'est sans hypocrisie, c'est en allant peut-être vers l'inconnu. C'est ça qui, quand on ne connaît pas les gens, on a un peu peur. C'est un peu ne pas avoir peur de faire l'unité, justement oser franchir les barrières des langues, des différences de langue, des différences de coutumes, des différences de rituels, pour oser rencontrer l'autre et oser vivre ensemble ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'essentiel pour le chrétien, c'est que tout soit centré sur l'Eucharistie.